Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La White Table. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler en fait de la jalousie. Je vais introduire le débat avec la première question. Qu'est-ce que la jalousie pour vous? Alors, la jalousie, je pense, c'est dans la tête. Je prends un exemple. Tu vois une personne qui a un truc que tu n'as pas et tu commences à avoir un envie en toi qui te dit pourquoi cette personne a ça et moi je l'ai pas. Pour moi, la jalousie, c'est juste envier son prochain. Tu vois l'un de tes amis qui a un iPhone 11 Ouais. et toi, tu es jaloux du fait juste il a acheté son iPhone. Ça va faire naître quel sentiment en fait en moi? De haine. De la haine, ouais. Ouais. En premier lieu, c'est la convoitise, jusqu'à en vouloir la personne alors qu'elle ne t'a rien fait. Ce qui fait qu'on va la critiquer, on va mal la regarder, on va même influencer les autres, on va les conduire à suivre notre propre opinion alors que la personne, elle n'aura rien fait. Quand tu es jaloux, ça te détruit intérieurement et ça détruit les autres. La jalousie en fait ça fait naître des sentiments, pas que la haine comme le frère Joël il a dit, mais aussi de la frustration. Il y a de la frustration parce que la personne possède quelque chose qu'on n'a pas. Ça développe aussi chez certaines personnes un esprit de compétition. Imaginons, je prends en exemple le frère Joël, par exemple, il a cet iPhone, moi je vais avoir cet esprit en mode, s'il a eu l'iPhone 11, moi je vais avoir le prochain iPhone qui sort, tu vois. Et j'ai remarqué aussi que dans la jalousie aussi, il y avait un certain sentiment d'insatisfaction. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Et si on ne se contente pas de ce qu'on a, c'est comme si on ne se contentait pas de ce que Dieu nous donnait. Quelles sont les conséquences pour vous de la jalousie? Je pense pas ça peut ramener un truc positif. Ça ramène plus des trucs négatifs déjà en soi-même. Déjà la manière qu'on va voir certains trucs sur une personne. Et ça va même faire en sorte que nous sommes trop pessimistes en fait. Et en tant que chrétien, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Si c'est vrai que la parole dit que Dieu il est jaloux. Il est jaloux si on loue notre Dieu. Mais c'est pas parce que dans la Bible ça dit que Dieu est jaloux que ça veut dire parfois que la jalousie c'est mauvais. Parce qu'il y a deux différents types de jalousie. Déjà la jalousie divine et la jalousie des humains. La jalousie des humains c'est quoi? Par exemple, une femme et un homme, un mari et une femme, et sa femme, la femme de l'homme, elle a la jalousie, ça c'est une jalousie naturelle, normale. Mais Dieu, sa jalousie, c'est une jalousie divine. Parce que la parole nous dit que tout ce que Dieu fait est bon. On est d'accord? Ça veut dire même si Dieu est jaloux, c'est bon quand même, parce que c'est Dieu. Je vais vous donner un exemple de jalousie qu'on a vu au sein de le cas de Caïn et Abel. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de la jalousie qu'a eu Caïn par rapport à Abel? Il devait offrir des sacrifices. Abel avait respecté les prescriptions de Dieu, alors que Caïn non. Caïn, en fait, au lieu de demander pardon à Dieu et justement de consulter Dieu, lui, il a mis la faute sur Abel, alors que sa faute, c'était en fait à lui-même. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend tout simplement qu'il y aura toujours meilleur que toi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et toi, au lieu de justement en vouloir à l'autre personne, justement remets-toi en question et va voir Dieu en fait. Il faut savoir pourquoi en fait on est jaloux, genre on se rend compte et du coup tu dis Seigneur voilà regarde je suis jaloux par rapport à ça, donc qu'est-ce que je dois faire? Et dans la Bible il te dit. Moi je voulais juste encore une fois rebondir sur ce qu'elle a dit. Faut pas aussi hésiter de demander à la personne concernée comment tu as fait pour avoir ce truc, comment tu as fait pour avoir telle technique. La dernière question que j'aimerais poser c'est comment en tant que chrétien nous pouvons vaincre la jalousie? Il y aura toujours une personne qui a mieux que toi. Prends des conseils avec la personne. Parle avec la personne. Comme ça, la personne peut aussi t'aider. Donne aussi toute ta foi en Christ. Parce qu'avec Christ, c'est pas des bénédictions rapidement avec Dieu. C'est la patience aussi. Il faut être patient. Et attends et donne tous tes pleurs à Dieu, donne toutes tes paroles à Dieu et c'est Dieu qui va le faire dans son temps. Il n'y a que l'amour qui va détruire cette jalousie et qui va te briser intérieurement. C'était notre débat sur la jalousie. Pour plus de débats, retrouvez-nous sur la chaîne The White Table. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Il y aura d'autres débats. On se voit la semaine prochaine.